Gloire à Dieu. Cet après-midi, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Luc, au chapitre 15, et nous lirons à partir du verset 11 jusqu'au verset 24. Luc, chapitre 15, versets 11 à 24. Ce passage s'intitule « Parabole de l'enfant prodigue ». Je commence la lecture. Il dit encore, Jésus dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien, en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoyait dans ses champs, garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne de t'appeler ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Le Seigneur Jésus a utilisé beaucoup de paraboles afin de nous faire comprendre plus facilement les Écritures, notamment à travers d'épisodes de la vie que nous pouvons chacun rencontrer et qui nous parlent mieux, parlent à travers des images. Dans notre récit, nous allons nous retrouver dans un drame familial, en quelque sorte. La séparation d'un père et de son fils cadet. Pourquoi ce fils part-il de la maison familiale ? N'avait-il pas tout ce qu'il lui fallait dans la maison de son père ? Dans notre texte, nous découvrons que ce dernier, donc ce père, avait des serviteurs et des servantes. C'était une famille aisée. Ce fils donc ne manquait de rien. Il avait une situation confortable et sûrement un avenir qui lui était destiné, tout tracé. Il n'avait pas à s'inquiéter pour son avenir, mais ce fils était encore insatisfait. Il n'en avait pas assez. Il désirait donc s'émanciper de l'autorité parentale. Nous le voyons, nous l'avons lu, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Il demande son héritage. Il n'attend pas que son père soit enterré ou arrive à son terme, mais il veut dès à présent recevoir sa part d'héritage. Il demande non seulement l'émancipation en quelque sorte, mais il demande à son père les moyens de pouvoir vivre comme il l'entend, à sa façon. Donc il veut s'éloigner de son père. Il veut en quelque sorte, donc comme je vous le disais, enterrer son père avant l'heure. Il prend son héritage, ce qui correspondait à l'époque à la moitié de ce que son frère aîné pouvait recevoir, puisque le frère aîné avait le droit d'aînesse, avait une double part, selon les Écritures. Nous voyons que ce père ne discute pas, il accède malgré tout à sa demande, il lui donne sa part d'héritage. Il nous a même dit, il leur partagea son bien, c'est-à-dire qu'il fait bien la différence entre les 2 frères.
Il ne cherchera pas donc ce père à raisonner ce fils. De toute façon, la décision du fils est prise, il veut partir, et rien ne le fera changer d'avis. L'homme dans ce monde sera toujours insatisfait. Le premier homme à la création, Adam, avait-il pas tout pour être heureux ? Dieu lui avait donné tous les privilèges. Il pouvait se servir à volonté dans le jardin d'Éden. C'était mieux qu'à Flunch. C'était gratuit. Il pouvait tout disposer. Il ne manquait de rien. Et je dirais même, il n'avait même pas à travailler. Tout était à sa disposition. Mais malgré tout, Adam était sûrement insatisfait puisqu'il a voulu se diriger vers le seul arbre qui lui était défendu. Il voulait plus. Il croyait qu'il pouvait avoir plus. Et ce fut malheureusement, nous la connaissons, la chute. Il fut chassé du jardin d'Éden. Alors pour revenir à notre texte, tout comme le fils prodigue, son départ fut le commencement de la chute. Le péché entraîne la chute. Parce qu'au départ, il y a la désobéissance. Prodigue, fils prodigue, donc le terme prodigue signifie dépenser à l'excès, dissiper tout son bien. Et c'est ce que ce fils va faire. Il ne va pas être raisonnable. Car la raison, ce qui est juste, il l'a perdu quand il a quitté la maison de son père. Dans celle-ci, dans cette maison, où il y avait sûrement la prospérité, mais il y avait aussi des règles, il y avait des codes, il y avait une discipline, une obéissance à avoir. Mais il y avait surtout la vie qui coulait en abondance. Dieu laisse faire aussi tous les hommes qui ont décidé de vivre loin de lui. Il leur a pourtant donné la vie. Les hommes se sont émancipés de Dieu. Ils ne veulent pas entendre parler de Dieu. Bien souvent, on les entend dire « Je veux vivre ma vie comme je l'entends, ni loi ni maître. Je veux faire ce que je veux. » Vivre loin de Dieu, c'est un peu, quelque sorte, partir dans un pays étranger. Croire que même loin de Dieu, c'est vivre sans maître. Vivre loin de Dieu, c'est croire qu'il n'y a plus de loi, mais c'est totalement faux. Parce que si vous vivez loin de Dieu, vous êtes sous l'emprise du diable. C'est le maître de ce monde, c'est le maître de ce pays étranger. Et je dirais, c'est le roi du péché. Il aidera, le diable aidera la chute. La parole de Dieu nous affirme dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 1, s'adresse notamment aux jeunes, bien que ça peut être destiné à tout le monde. « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Oui, Dieu laisse faire. Il ne forcera jamais personne à le suivre. Il ne forcera jamais quelqu'un à lui obéir. L'homme pense bien souvent que vivre avec Dieu, c'est se priver du bonheur. Là encore, c'est totalement faux. Vivre avec Dieu, c'est vivre dans l'abondance. Dieu donne en abondance avec ceux et celles qui désirent vivre avec lui. Dieu donne en abondance, il ne donne pas comme le monde donne. Le fils prodigue va gaspiller tout ce qu'il avait, mais tout ce qu'il avait reçu. Il avait certainement des dons physiques, il avait une bonne santé. Il avait sûrement des dons intellectuels, des dons spirituels que Dieu lui avait donnés. Nous voyons que son état physique va se dégrader puisqu'il va être dans la faim, alors que chez lui, il ne manquait de rien. Il va être obligé même de se rabaisser, lui qui était le fils de monsieur, le propriétaire, le patron, on pourrait dire, de cette maison. Il
être obligé de se rabaisser puisqu'il est obligé d'aller demander à un étranger dans ce pays lointain de garder ses pourceaux, donc ses cochons pour ceux lui qui était le fils du maître de la maison. Aujourd'hui, il était loin de son standard, de ce fils qui était appelé à un bel avenir, promis à un bel avenir. Il était sûrement, même dans cette maison de son père, sûrement non seulement respecté, mais il était sûrement honoré. Et là, nous voyons, la chute est brutale. Obligé de chercher du travail et de prendre ce qu'on lui propose. Il n'a même plus d'autorité sur personne. Loin de Dieu dans ce pays étranger, nous l'avons lu, il y a la famine. On ne peut rassasier son cœur et son âme. Son état spirituel est au plus bas. Le péché ne rassasiera jamais l'âme. Mais le péché a pour fonction de détruire l'âme. Le climat spirituel de ce fils qui avait quitté la maison de son père, je pense que ce climat spirituel l'a perdu. Loin de la présence de son père, loin, nous pourrions dire, de la présence de Dieu. Il ne va pas essayer de vivre, il va simplement essayer de survivre dans ce pays lointain. Et c'est bien souvent le cas, comme ce fils, quand il arrive au bout du bout, quand on est au plus bas dans la détresse, qu'il va enfin prendre conscience qu'il a besoin de revenir vers son Père. Il va comprendre enfin qu'il avait tort et que son Père avait raison. Nous l'avons lu, sa prise de conscience au verset 17, étant rentré en lui-même. Ça y est, il commence à réfléchir. Il commence à comprendre son erreur. Il va comprendre donc qu'il avait tort. Combien de personnes, lorsqu'elles viennent à Dieu, et souvent, lorsqu'ils viennent à Dieu, c'est parce qu'ils sont au bout du bout. Combien de fois nous avons prié pour des personnes dont leur enfant était gravement malade. Nous avons prié, nous avons accédé à leur requête. Combien parce que la famille était détruite, le foyer divisé. Bien souvent aussi, perte d'un travail. Bien souvent, séparation avec les conjoints. Bien sûr, avant de venir à Dieu, on essaye tout. Certains se réfugieront dans les sciences occultes, sans résultat. D'autres, ceux qui sont malades, se réfugieront à prix coûtant dans la médecine, dépenseront peut-être tout leur argent. Il y aura peut-être certains résultats. La médecine, c'est aussi conduit par Dieu. Mais avant toute chose, il faut remettre sa vie entre les mains de Dieu. Alors oui, souvent, après avoir essayé toutes les solutions, on voit ces personnes venir à Dieu. On voit ces personnes dans le désarroi crier au Seigneur. Comme ce fils prodigue. Il se sentait seul, et il voyait bien que chaque jour, il s'enfonçait davantage. Certains essayent de faire des compromis avec leur famille désunie pour essayer d'avancer, mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Il n'y a que Dieu qui peut restaurer les familles. D'autres encore s'enfonceront dans les dettes, répondant à toute offre de crédit qu'on mettra devant eux. D'autres encore essaieront les nouvelles sciences du bien-être pour essayer de guérir leur âme en détresse. Et donc, comme je le disais, c'est qu'après avoir tout essayé, qu'ils se diront, et si on essayait de venir à Dieu ? Dieu a laissé faire. Et cette prise de conscience de ce fils prodigue est suscitée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui prépare le chemin du retour vers Dieu le Père, mais aussi pour ce fils vers son Père.
Le fils en prodigue, donc entré en lui-même, prend conscience de tout ce qu'il avait chez son père. Il prend conscience qu'il a non seulement péché contre son père, en désobéissant, en le faisant, en mettant aussi, en y montrant aussi une certaine indignité, puisqu'il ne le respectait pas en partant de la maison. Il a sûrement chagriné fortement son père. Mais nous lisons, quand il prend conscience, il dit « J'ai péché aussi contre le ciel ». Donc c'est qu'il avait bien reçu une éducation spirituelle dans cette maison familiale. Donc il avait tout pour être heureux. Et je ouvrirai une parenthèse, combien d'enfants de chrétiens ont abandonné Dieu pour vivre dans ce monde, soi-disant pour trouver une meilleure vie. Et je le rappelle, ce n'est pas parce que les parents sont chrétiens que les enfants sont chrétiens. Les enfants doivent faire leur expérience personnelle avec Dieu. Mais Dieu a planté, malgré tout, dans le cœur de tous ces enfants qui se sont garés, une graine qui un jour, nous l'espérons, s'éveillera et germera. Et nous prions pour tous ces enfants, afin qu'il y ait une prise de conscience, comme dans ce fils prodigue, pour revenir à la maison de Dieu. Et c'est vrai que nous prions afin que ce soit le plus tôt possible, afin d'éviter toute déconvenue dramatique. Combien, lorsque nous les rencontrons au dehors, ces enfants qui ont bien souvent suivi l'école le dimanche, je dirais aussi sûrement les colonies, combien disent qu'ils sont nostalgiques du passé, parce que c'était bien l'école le dimanche, c'était sûrement bien aussi les colos. Et ils se rappellent que ces bons moments passés. Mais ils n'ont pas la force, le courage, encore, ils n'ont pas encore cette prise de conscience de revenir dans la maison de leur père. Ils se souviennent de la vie de l'Église, ils se souviennent des bénédictions reçues, mais ils n'ont pas encore le courage de se lever. Comme le fils prodigue pour retrouver la maison de son père. La maison de Dieu. Vous voyez, ce fils, en se levant, entreprend le chemin de repentance. Il a pris la décision de dire stop au péché. Et stop dans son enfoncement loin de Dieu. Il décide donc de revenir à Dieu. Et nous voyons en quelque sorte la façon dont il nous est présenté. Il prépare déjà son témoignage, sa confession, sa repentance. Tout au long du chemin, du retour, je pense que dans son cœur, il devait y avoir une certaine crainte. Comment son père allait-il le recevoir? Lui qui avait montré tellement d'indignité vis-à-vis de son père. Et même, il espère même que son père pourrait l'accepter en tant que mercenaire. Pas comme un fils, mais comme mercenaire. Il revient plein d'humilité. Il est prêt à travailler pour son père, même en tant que serviteur. Il ne réclame plus, il ne veut plus réclamer son statut de fils légitime, mais simplement, s'il pouvait simplement être serviteur, il serait heureux. Lui qui avait tout. Pour lui, il ne mérite plus sa place de fils. Quand nous prenons conscience de notre péché, nous ne cherchons plus à être premièrement reconnus comme fils de Dieu. Mais quand nous reconnaissons notre péché, nous sommes comme des pécheurs repentants, espérant la grâce de Dieu. Parce que le péché nous fait horreur. Notre péché nous humilie. Nous ne réclamons aucun statut de favoritisme, mais lorsque nous venons à Dieu, alors oui, nous nous approchons sur le chemin d'humilité avec cette pensée, est-ce que Dieu va me recevoir? Au verset 20, nous voyons la merveilleuse rencontre de ce père avec son fils.
Son père, nous l'imaginons, devait guetter chaque jour si son fils revenait. Il nous a dit que son père le voyait au loin. C'est que son père était à son poste. Il attendait avec impatience que ce fils revienne à la maison. Je dirais même que ce père ne vivait plus que pour cet instant. Il avait perdu un fils. Va-t-il revenir un jour, pensait peut-être même ce père. Mais son père le voit au loin, et il le court au-devant lui, il l'embrasse. Il lui prouve qu'il aime toujours son fils, malgré le péché qu'il a commis. De la même façon, Dieu attend avec impatience le retour de tous ses fils perdus, de tous ces hommes qui se sont éloignés, qui ont refusé son autorité, qui ont décidé de vivre loin de lui. Et Dieu, voyant l'état du cœur du péché repentant, aidera toujours ces hommes et ces femmes qui désirent sincèrement revenir à la maison du Père. Il aidera toujours la rencontre pour qu'elle soit favorable. La rencontre sera propice, ne sera pas une épreuve, mais elle sera sûrement remplie de larmes, parce que ce sera le fruit de leur repentance. Mais le Père, comme notre Dieu, est plein d'amour. Il a en horreur le péché, mais il aime le pécheur. L'amour de Dieu est infini. Dieu sera toujours prêt à accueillir le pécheur, à lui accorder son pardon, son amour et sa compassion, sa grâce, ainsi que tous les privilèges qui sont offerts à tous les enfants de Dieu. Dieu veut rétablir celles et celui qui se sont éloignés de lui et qui reviennent avec un cœur bien disposé, repentant. Le Fils avait bien projeté une sincère repentance, une confession. Nous voyons que lorsqu'il s'approche de son Père, il la débute, sa confession. « Mon Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » On suppose que le Père le coupe dans sa confession, parce qu'il n'a pas dit la suite. La suite ne nous est pas rappelée. Comme quoi il disait, je ne veux plus être appelé comme ton fils, je veux être comme un de tes missionnaires. Nous voyons, il n'a pas eu le temps de le dire. Je pense que le Père a vu ce cœur repentant. Et l'empressement de ce Père, de ce Fils retrouvé, était au-delà de ce qu'il pouvait entendre. Mais il voyait bien que ce Fils était revenu en de bonnes dispositions. Nous voyons que ce Père dira, « Apportez la plus belle robe. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » Son Père lui redonne ses droits. L'anneau, ça correspond à sa reconnaissance familiale. La belle robe, bien sûr, ce n'est pas la robe du mercenaire. Il le reconnaît à nouveau comme son fils. De même, pour tous ceux qui viennent à Dieu et qui même ont toujours vécu loin de Dieu, sans savoir et sans prendre conscience que ce Père plein d'amour les attendait jour après jour sur le chemin, que Dieu le Père scrutait l'horizon pour espérer leur arrivée dans sa maison. Et Dieu, dans son grand amour, donne le statut d'enfant de Dieu à tous ces enfants qui décident de revenir à la maison de Dieu, à la maison de leur Père, qui reconnaissent qu'ils ont péché, qui se sont éloignés. Tous les hommes, en découvrant la lumière, tous les enfants de Dieu, je pourrais dire, en découvrant la lumière, parce que lorsqu'on découvre la lumière, c'est automatique, non, nous sommes enfants de Dieu, parce que la lumière pénètre tellement à l'intérieur de nos cœurs. Tous les hommes, donc tous les enfants de Dieu, en découvrant la lumière du Christ, sont affiliés ainsi à Dieu. Comme nous le dit Jean, chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui ont reçu la lumière, donc c'est-à-dire Christ,
puisque Christ est la lumière. À ceux qui croient en son nom, en le nom de Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes affiliés lorsque nous venons à Dieu. Dieu nous adopte. Nous sommes enfants de Dieu. Alors tous ceux qui reconnaissent en Christ la véritable lumière, cette lumière met tout à jour. Les péchés leur fait prendre la prise de conscience. Comme quoi ils ont déplu à Dieu et entraîne bien sûr la repentance et fait naître en eux ce désir d'appartenance à cette nouvelle famille qui est la famille de Dieu. Dieu n'attend que cela. Mais il est patient, très patient. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous voyons, en menant notre texte, le Père va faire une fête en l'honneur de son Fils. La joie de ce Père est grande. La joie de ce Père est grande. Car il dira, mon Fils était perdu, mais il est revenu à la vie. Dans ce monde, la raison veut que nous passions de la vie à la mort. Avec Dieu, ça ne fonctionne pas de la même façon. Nous passons de la mort à la vie. La Bible nous habitue à un autre langage. On passe des ténèbres à la lumière, de ce qui est perdu à ce qui est retrouvé. Pourquoi ce père a-t-il dit « Mon fils que voici était mort » ? Pourtant, il avait l'air bien vivant, mais c'est son âme qui était morte. Je dirais même plutôt spirituellement morte. Cette âme n'était plus animée d'aucune vie intérieure. Il était coupé de Dieu, coupé de la vie, la véritable vie. Alors était-il mort lorsqu'il fut parti de la maison de son père ? Je crois qu'il était déjà mort dans la maison de son père. Parce que la décision, il l'a prise quand il était dans la maison de son père. Il avait déjà projeté. Il ne voyait plus la vie là où elle se trouvait. Il était obscurci. Parfois, nous sommes surpris de voir des frères et sœurs nous quitter subitement pour rejoindre le monde qu'ils avaient pourtant rejeté lors de leur conversion, qu'ils avaient pourtant promis au Seigneur de le suivre jusqu'au bout. Mais est-ce qu'ils n'ont peut-être pas connu la nouvelle naissance, où leur âme était malade, et simplement leur âme avait besoin d'être guérie. Pourtant, ils vivaient dans l'entourage de la vie, mais ils ne prenaient plus place à la vie. Combien d'enfants de familles chrétiennes, même parfois qui ont été même baptisés, sont morts spirituellement. C'est parce que la vie d'en haut ne les animait plus. Ce matin, nous avons parlé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'avait plus sa place dans leur cœur. Ils n'étaient plus animés. Alors oui, ils venaient, ils accomplissaient en fait un devoir religieux par leur présence, mais ne prenaient pas part à la vie. Et quand nous ne prenons pas part à la vie, alors c'est la mort qui nous guette. Ce fils montrant qu'il était mort spirituellement et qu'il était attiré par le pays de la mort, le pays étranger. Il n'a pas eu la force de réagir contre l'entraînement dans la débauche. Son âme était vide. Mais son retour à la vie fut glorieuse. Gloire à Dieu. C'est quand il se trouvait le plus près de la mort terrestre, en fait, qu'il va renaître à la vie spirituelle. La prise de conscience est salutaire. Je vous fais part d'un témoignage lu récemment. Un homme, parlant de lui, était plongé au plus profond dans les plaisirs mondains.
et montrant les plus grands signes d'impureté. Et c'est dans ces moments-là qu'il disait, il a eu une véritable prise de conscience de son éloignement de Dieu. Il était pourtant fils de chrétien, mais ne goûtait pas à la vie de Dieu. Sa mère pleurait et disait même, c'est fini, il ne se convertira plus. Il est perdu, mon fils est perdu. Cette maman va retrouver son fils. Il dira lui-même, le Seigneur m'a interpellé comme pour Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Il est venu à mon secours, là où je croyais ne plus le trouver. Et il m'a donné, le Saint-Esprit agit en lui, il a eu cette prise de conscience. Il a su dire stop aussi. Alors la lumière est venue naturellement. Il dira, j'ai retrouvé la joie de vivre dans la maison de mon Père, dans la maison de Dieu, auprès de mon Sauveur. Il n'avait jamais expérimenté, pourtant en tant qu'enfant de chrétien, cette expérience quand il était dans l'Église. Parce qu'en fait, il faisait comme il était enfant de chrétien, mais il n'avait pas fait l'expérience personnelle avec Dieu. Il est important, et je le répète, il est important pour tous les enfants, qu'ils soient fils ou enfants de chrétiens, de faire leur expérience personnelle avec Dieu. Il faut que la vie les anime, pas la vie de leurs parents. C'est leur vie, la vie de Dieu qui doit venir d'en haut, remplir le cœur. Cet homme dira, je croyais avoir la vie pourtant, mais j'étais mort. La prise de conscience. Nous pouvons dire, la vie de Dieu n'est pas comparable. La vie avec Dieu s'accompagne des bénédictions découlant de la mort de Christ sur la croix. Elle s'accompagne du pardon de nos péchés. Elle s'accompagne du salut par grâce, de la vie éternelle qui nous est offerte. Elle s'accompagne d'une paix intérieure, une joie indescriptible. Et bien sûr, nous n'oublions pas l'influence du Saint-Esprit dans nos vies. Encore rappelé ce matin. Et j'arrête ici, mais la liste est longue. Nous ne pouvons pas faire une liste exhaustive des grâces, des promesses de Dieu. Toutes ces grâces et bénédictions sont à la disposition, encore aujourd'hui, de tous les enfants égarés loin de Dieu. Ou simplement ceux qui ne prennent pas conscience encore qu'ils n'ont jamais accepté Dieu comme leur Père. Cet après-midi, peut-être cette vidéo sera sûrement en ligne, donc je m'adresse aussi à ceux qui suivront. Êtes-vous égarés loin de Dieu ? Est-ce la vie de Dieu qui vous anime ? Ou alors vous êtes encore avec un désir dans votre cœur d'aller visiter un pays étranger, là où règne la mort, loin de la vie. Avez-vous personnellement fait la rencontre avec votre Père céleste ? N'avez-vous pas envie de prendre place dans la maison de votre Père, avec vos frères et sœurs ? Ne voulez-vous pas recevoir le statut d'enfant de Dieu ? Dans cet après-midi, si vous vous reconnaissez que vous êtes éloigné de la présence de Dieu, vous êtes éloigné du cocon familial, que votre prière soit comme celle de ce fils prodigue. Peut-être avez-vous simplement faim. J'ai faim. J'ai faim de la parole de Dieu. J'ai faim d'un renouveau. J'ai faim d'une nouvelle vie. J'ai faim d'une nouvelle maison. Et j'ai besoin d'un papa spirituel, un Père céleste. Il n'attend que votre prière. Et il attend les bras grands ouverts. Et comme ce Père, il veut vous serrer en ses bras pleins d'amour. Approchez-vous de la vie. Elle est digne d'être vécue avec Christ. Alors vous recevrez aussi un nouveau vêtement. Vous aurez un vêtement blanc. Vous aurez un anneau à vos doigts. Vous serez fils de Dieu. Vous serez prince et princesse du royaume de Dieu.
Soyez-en sûrs, il vous adoptera. Et il vous donnera aussi d'avoir de bonnes chaussures pour marcher sur le chemin de la vérité, des chaussures qui marchent droit et qui marchent en nouveauté de vie. Et dans le ciel, croyez-le, les réjouissances proclameront la vie nouvelle d'un nouvel enfant de Dieu. Quand Dieu sauve quelqu'un, il ne fait pas les choses à moitié, il le remet tout à neuf. Il retire les anciens vêtements, figurés bien sûr, et il en revêt un vêtement blanc. Il redonne les véritables droits aux enfants de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, nous est dit « Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. » Ce Fils a recommencé une nouvelle vie. Il ne fera plus sûrement la même erreur, parce qu'il a compris son erreur loin de la maison familiale. J'ai encore une petite anecdote, beaucoup, vous la connaissez. Ce fils, c'est une histoire vraie, ce fils qui s'était accroché assez sévèrement avec son père, était éloigné de la maison, avait rompu tout lien. Et ce fils, au bout de nombreuses années, a décidé d'écrire une lettre à son père, lui demandant pardon. Et pour savoir si ce père accepterait son pardon, il lui a dit « Je prendrai le train qui passe près de la maison. Et si je vois par la fenêtre du train un linge blanc à la fenêtre d'un arbre, alors je comprendrai que tu veux m'accueillir. » Arrivé dans ce train, près de l'emplacement, il ne voulait pas regarder, il avait trop peur, trop de crainte. Il expliqua son histoire à son compagnon de voyage, qui lui dit « Je vais regarder à votre place. » Et lorsqu'il s'approcha de la maison, son compagnon de voyage, il dit « Viens voir. » Il n'y avait pas qu'un seul linge blanc à l'arbre, mais toutes les branches de l'arbre étaient revêtues d'un linge blanc. Et il a su qu'il était accueilli, pardonné. Dieu a fait bien plus. Bien sûr, il nous a donné un vêtement blanc. Il a fait plus qu'accrocher un linge blanc. Il a mis son Fils unique sur la croix, sur le bois de la croix. Ce n'est pas un arbre, mais c'est le bois de la croix. Il a été condamné pour nous, lui qui était juste. C'est le prix du pardon que le Père nous accorde. Encore aujourd'hui, vous pouvez venir à Dieu. Il vous accueille. Il n'attend que vous. Il vous attend. Et je crois que la patience de Dieu est grande. Revenez à Dieu. Revenez à la maison familiale. Votre Père vous attend plein d'amour. Et alors vous découvrirez que ce n'est pas compliqué d'être enfant de Dieu. C'est une vie pleine d'abondance. Une vie près de son Père. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur mon Dieu, qu'il est bon, c'est mon Dieu, de se savoir en sécurité dans la maison de son Père. Qu'il est bon de savoir que tu pourvois non seulement, tu pourvois tous nos besoins, mais tu nous as préparé un héritage éternel. Ô Seigneur mon Dieu, c'est vrai que nous ne cherchons plus à nous éloigner de la maison de notre Père parce que nous avons tout en abondance. Parce que Seigneur, tu es un Dieu compatissant, plein d'amour. Tu nous as tout donné, Seigneur mon Dieu. Nous avons tout reçu de toi. Tu donnes comme le monde ne donne pas, Seigneur mon Dieu. Tu ne donnes pas de la même manière. Toi, ce que tu donnes, tu le donnes, Seigneur mon Dieu, avec abondance, Seigneur mon Dieu. Ce ne sont pas des choses éphémères, mais certaines. Tes promesses sont véritables. Encore aujourd'hui, tu accordes le pardon à celui qui revient à toi. Oui, Seigneur mon Dieu, tu appelles tous les enfants égarés encore aujourd'hui. Tous ceux qui n'ont pas
accepter ton autorité. Tous les hommes et les femmes, c'est mon Dieu, qui marchent loin de toi sans se soucier, c'est mon Dieu, qu'ils ont un Dieu qui veille, qui les appelle encore à venir à lui. Et un Dieu qui est chagriné de voir que tous ces hommes et ces femmes vivent loin de toi. Oh Jésus, encore aujourd'hui, tu interpelles les cœurs. Encore aujourd'hui, tu offres ton pardon. C'est mon Dieu. Tu offres les pardons. Tu veux revêtir d'un vêtement blanc. Tu veux mettre un anneau au doigt. Et tu veux que dans le ciel, il y ait des festins de préparer jour après jour, parce qu'il y a de la joie pour un seul pécheur qui se repent. Jésus, tu ne changes pas. Tu ne changes pas, tu es toujours le même. Tu accueilles encore pleinement les bras grands ouverts. Oh Seigneur, nous avons à cœur de prier pour tous ces hommes, ces enfants qui ont connu aussi ta maison, mais que la lumière n'a pas pénétré leur cœur en profondeur, que la vie ne les a pas animés. Alors oui, Seigneur, mon Dieu, il est temps aussi pour eux, nous tous les apportons, qu'ils reviennent dans le cocon familial, à la maison de leur Père. Que ton nom soit béni, Seigneur, mon Dieu. Amen, Jésus.